Bonjour, nous allons passer un superbe moment ensemble, car nous allons corriger les QCM 4 et 35 de la colle du E3 du 18 octobre. Le QCM 4 concerne le cours du professeur Pichon. Alors cette enseignante, elle raffole des schémas, et chaque année, il y en a au moins un qui tombe au concours. Face à un de ces schémas, il ne faut pas paniquer parce que souvent il y a des vecteurs dans tous les sens et ça peut faire un peu peur, mais en général, il n'y a jamais rien de trop méchant. Et avant de se lancer dans un schéma, il faut lire attentivement l'énoncé. Parce que parfois, les charges, elles ne sont pas représentées, et il faut comprendre ce que chaque vecteur signifie. Donc ici, on a plusieurs données. On a placé une charge à chaque branche de l'étoile, et toutes les charges sont égales. On a OB égale OA égale OE, EC égale OD égale 2OA, et le vecteur EI représente le champ électrique créé au point O par la charge QI. On remarque d'ailleurs qu'on n'a pas représenté EC et ED pour compliquer un peu les choses. Maintenant qu'on a assimilé le schéma, on peut répondre aux items. Item A, les charges sur les branches de l'étoile sont négatives. Alors ça c'est vrai, parce que les vecteurs champs sont convergents vers les branches de l'étoile, et une charge négative crée en haut un champ qui converge vers elle. Alors on peut se demander ce qu'il en est pour les vecteurs EC et ED. Mais comme on a bien lu l'énoncé, on sait que toutes les charges sont égales, donc que QC et QD sont aussi négatives, et donc que les vecteurs EC et ED sont eux aussi convergents vers C et D respectivement. Item B, QC et QD forment un dipôle. QC et QD sont égales, mais elles ne sont pas de signes opposés. Or, un dipôle est toujours constitué de deux charges égales en valeur absolue, mais opposées. Donc QC et QD ne peuvent pas former de dipôle, puisqu'elles ne sont pas opposées, donc l'item B est faux. Item C, la norme de EA est égale à un quart de la norme de ED. Bon, cet item, ça se complique un petit peu, mais on sait que OD égale 2OA. Donc que la charge QD est deux fois plus loin de O que QA. Or, le module du champ électrique est, d'après la formule, inversement proportionnel au carré de la distance. Donc si QD est deux fois plus loin de O que QA, la norme de ED sera 4 fois plus petite que la norme de EA. Donc on a EA égale 4 ED. Donc c'est faux. Item D, la norme de C est égale à un demi de la norme de EB. Donc en fait c'est exactement pareil qu'avant. On sait que OC égale 2OB, donc ça veut dire que QC est deux fois plus loin de O que QB, et donc que la norme de EC sera 4 fois plus petite que la norme de EA. Donc EC égale un quart de EB et pas un demi. Donc l'item D est faux, lui aussi. Item E, la norme de EE est négative. Cet item-là, il est cadeau, parce qu'une norme, comme c'est une longueur, c'est toujours positif. Donc au final, l'item E est faux, et le seul item qui était vrai, c'était le A. Changeons de sujet avec le QCM 35 qui porte sur le cours du professeur Marie. Encore une fois, il faut bien prendre connaissance des données de l'énoncé. On nous parle tout d'abord d'équilibre de Donan. L'équilibre de Donan, ça correspond à une osmose lorsque le soluté non diffusible est chargé. Et pour comprendre ça, il faut savoir ce que c'est l'osmose. C'est le phénomène lié à un flux de solvant à travers une membrane imperméable à un ou plusieurs solutés, associant diffusion et filtration. Bon, on a deux compartiments séparés par une membrane qui laisse diffuser les ions. Et dans chaque compartiment, on a du chlorure de calcium totalement dissocié en Ca2+, et en Cl-. Dans le deuxième compartiment, on a rajouté en plus de l'albumine, qui est une protéine chargée négativement, qui, comme c'est une protéine, ne va pas diffuser à travers la membrane. Maintenant, voyons ce qui se passe. L'albumine dans le compartiment 2 ne diffuse pas et entraîne l'apparition d'une différence de potentiel, le pôle moins étant logiquement dans le compartiment 2 puisque c'est là où se trouve l'albumine. À côté de ça, les ions vont diffuser pépère, mais pas comme dans une osmose classique, puisque les ions Cl- vont être concentrés dans le compartiment 1 car c'est là où se trouve le pôle plus, et les ions Ca2+, vont plutôt rester en 2 puisque c'est là où se trouve le pôle négatif. Et la résultante de tout ça, c'est que les concentrations ne s'égalisent pas comme dans une osmose classique, et la différence de potentiel subsiste. Et ceci nous permet d'appliquer la loi de Nernst à Cl- et Ca2+. Comme la différence de potentiel V1-V2 ne varie pas si on utilise dans la formule Cl- ou Ca2+, on peut mettre en équation le rapport des concentrations en chlore dans chaque compartiment et la racine du rapport des concentrations en calcium dans chaque compartiment. Sachant que, attention, les rapports de Donan sont toujours inférieurs à 1. Donc, au numérateur, on mettra toujours la concentration la plus faible et au dénominateur la concentration la plus forte. Dans la loi de Nernst, c'est l'inverse. Bref, on fait notre calcul et on trouve par un produit en croix que la concentration en Ca2+ dans le compartiment 2 vaut 62 osmoles par mètre cube environ. Donc l'item vrai, c'était l'item B.
Bon courage pour vos révisions et plein de bisous!